Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, nous allons illustrer une séquence de cours dans ABC Learning. Cette séquence de cours porte sur le marché, la loi de l'offre et de la demande. Donc via un lien, vous arrivez sur la page de ABC Learning qui va vous permettre de ici visualiser en tout cas les différentes séquences et outils de cours qu'on va vous proposer. Dans le premier exemple que vous avez reçu sur le site qui concernait les moyens de paiement, les fichiers étaient directement joints. Pour varier un petit peu, on a proposé ici de travailler via les Padlet. Alors, on va tout de suite vous montrer de quoi il s'agit. Le Padlet, voici, rassemble l'entièreté des fichiers nécessaires à une séquence d'activité. Donc, quand l'élève va recevoir ces instructions, il n'aura plus qu'à cliquer sur l'activité concernée pour réaliser ce qui est demandé. On retourne sur ABC Learning pour décortiquer un petit peu les 6 activités qui ont été prévues pour cette séance sur la loi de l'offre et de la demande. Alors, on ouvre le cours qui sera entièrement en ligne avec une activité qui concerne une vidéo. Donc, l'élève va cliquer ici sur le lien. Il va pouvoir visionner la vidéo en cliquant sur le lien du Padlet et ensuite, il répondra aux questions qu'il va trouver sur le Padlet également. Alors, cette première activité, elle concerne tous les élèves qui vont travailler individuellement. On estime que le temps d'écoute et de réponse aux questions prendra plus ou moins 30 minutes. Le professeur va être présent, les élèves prennent en main ce genre d'outils, donc dans un premier temps, le professeur est là pour les épauler si nécessaire. La deuxième activité, c'est un partage du fruit du travail de la première activité. Donc, ensemble, le professeur, l'entièreté de la classe, sur une plateforme de discussion comme Teams, Meet ou Zoom, par exemple, vont échanger les réponses obtenues suite au visionnage de la vidéo. Voilà, on estime que cette correction va aussi durer plus ou moins 30 minutes et là on remarque qu'il n'y a pas de fichier attaché. Troisième activité, ça c'est une série de petits exercices à réaliser, à nouveau accessible via le Padlet et l'activité 3, où l'élève va pouvoir retrouver les 3 petits exercices qui sont demandés et notamment 2 qui sont en ligne, donc à réaliser directement en ligne et pour lesquels on leur demande de copier leurs résultats ici dans le fichier qui a été joint sur le Padlet. Activité suivante, on va mettre les élèves à contribution sans le professeur cette fois-ci. Ils vont toujours travailler individuellement. Ils disposent de 15 minutes pour compléter un texte à trous. Texte à trous que de nouveau ils retrouvent en activité 4 sur le Padlet. S'ils font toute la séquence en une fois, le Padlet sera ouvert, ils pourront aller directement dessus sans devoir repasser par le lien. Si cette séquence est morcelée, ce qui va sans doute être le cas, voilà, ils reviennent chaque fois ils ont la possibilité de revenir chaque fois sur le Padlet. Donc voilà, ici, l'élève va disposer d'un texte qui est divisé en différentes parties, la demande, l'offre, la loi de l'offre et de la demande. Alors, les textes à trous sont à compléter par les mots qui sont proposés ici. Dans un premier temps, on joue le jeu, et puis si on hésite vraiment, on peut s'aider d'un indice qui va nous aiguiller plus que largement vers la bonne réponse. On est sur du 50-50. Une fois que c'est terminé, l'élève va pouvoir vérifier ce qu'il a fait et les réponses qui ne sont pas correctes seront à corriger. Voilà, pour ce qui concerne cette 4e activité. Une fois que ça c'est terminé, il va copier son résultat, donc l'entièreté du texte avec les bonnes réponses,
il va le copier dans un document de traitement de texte. Cinquième activité, ben cette fois-ci, le texte à trous, il est à réaliser en duo. Donc, le professeur va créer des équipes et va demander aux élèves de créer un texte à trous pour lequel on va retrouver les consignes de nouveau sur l'activité 5 du Padlet. Une fois que ça c'est fait, le professeur va reprendre l'ensemble des textes à trous, éventuellement y apporter une correction, et puis en soumettre 2 à chaque duo, qui va comme ça pouvoir s'entraîner et revisiter la matière de manière un peu différente. Dernière activité, qui elle va aussi se passer en individuel. Le professeur va demander aux étudiants de faire une recherche sur des faits d'actualité. On va attendre que ça se charge un petit peu là. Voilà. On lui demande de faire une recherche sur des faits d'actualité et de citer un exemple en cas d'augmentation de l'offre. Qu'est-ce qui se passe sur le prix? Quel est l'effet sur le prix quand il y a une augmentation de l'offre? Idem pour la diminution de l'offre, pour la demande et tant augmentation qu'en diminution. Ici, pour faciliter un petit peu, on montre un exemple qui est bien lié à l'activité. La demande de compléments alimentaires augmente à mesure que le coronavirus se propage. L'effet sur le prix, si la demande augmente, les prix vont augmenter. Deuxième partie de cet exercice, on va demander à l'élève de réaliser un diaporama, donc de choisir ici un des exemples et de réaliser un diaporama avec minimum 3 dias, c'est très peu, dans lequel il doit répondre aux consignes qui sont données ici. Donc voilà pour la présentation globale de cette séquence. Alors, on voit qu'il y a à chaque fois différentes couleurs. Ces différentes couleurs dans les activités correspondent à un type d'activité. Ces types d'activités, en fonction du temps qui leur sont consacrés, sont repris ici sous forme de graphiques. Donc on voit ici par exemple que la pratique prend 21%, que la discussion, ça c'est la correction, va prendre 14%, etc. Ça va, donc vous avez plusieurs types d'activités, profils d'activités. C'est pour ça qu'on parle en termes de fiches dans ABC Learning. Eh bien, c'est justement ces 6 fiches qui représentent les profils d'activités que vous pouvez proposer aux élèves. Voilà. Excellent travail. À très bientôt. Au revoir.